Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Acheté à 61 millions d'euros, soit 30 millions d'euros de frais de transfert et 31 millions d'euros de variables à l'Atlético Paranaense, Vitor Roque ne fait pas partir des plans de Xavi. L'attaquant du FC Barcelone n'a presque pas d'opportunité de jouer et cette situation met son agent André Curie en colère. Au micro de RAC1, il s'est lâché. Vitor doit avoir des minutes et personne ne comprend pourquoi il ne lui en donne pas. Il est fort et attend l'occasion, mais il y a déjà eu de nombreux matchs dans lesquels il aurait pu avoir ses minutes. S'est-il plaint? Plus loin, il continue. Xavi a donné des minutes à Fermin, Cubarsí et Lamine Yamal, mais pas à Vitor, je ne peux pas expliquer. Curie prévient. J'ai dit à Vitor qu'il devait travailler encore plus dur et attendre l'occasion, mais j'ai vu des matchs où il était possible de lui donner de l'importance, et ainsi d'éviter cette situation désagréable. Il a un contrat avec Barcelone. Nous avions d'autres options pour gagner le double, salaire, c'est parce que nous voulions jouer au Barça. Nous allons le montrer et je suis sûr que Vitor sera un grand joueur, mais si le Barça ne le fait pas jouer, le club, l'entraîneur ou je ne sais pas ce qui se passe en interne, il faudra trouver un autre moyen. Le mieux est de rester au Barça, mais s'il ne peut pas rester, nous travaillerons pour qu'il parte définitivement. La carrière de Joao Félix est décidément jalonnée d'obstacles. Ces dernières heures, des révélations bousculent encore son avenir. Cette saison, le Barça a tenté le coup Joao Félix en parvenant à se le faire prêter dans des conditions particulièrement favorables. Pour un bilan qui se destine à être mitigé. 41 matchs joués, 10 buts et 6 passes décisives. Mais surtout une influence assez limitée dans le 11 de Xavi, notamment dans les matchs qui comptent. Pas suffisant pour donner au Barça l'envie de batailler pour le conserver? C'est le nouveau rebondissement que presse l'Atlético Madrid. Selon les informations de la Cadena Ser, l'Atlético serait convaincu que le Barça, en l'état actuel des choses, ne serait pas très chaud à l'idée de conserver le joueur. L'Atlético de Madrid perçoit en effet un changement d'attitude de la part du Barça, qui pourrait ne pas souhaiter conserver Joao Félix, même temporairement. Le joueur pourrait donc être amené à trouver un nouveau club cet été, surtout si une offre intéressante se présente. Cependant, pour l'instant, cette perspective semble encore lointaine. Le FC Barcelone figure parmi les clubs les plus endettés au monde. Les dirigeants sont dans l'incapacité de réaliser des transferts et des inscriptions de joueurs, ce qui les empêche d'avoir une équipe gagnante et de prétendre à tous les trophées. Dans le but de corriger cette situation, le conseil d'administration a l'intention de céder plusieurs cadres, ce qui leur permettra de générer des revenus et d'équilibrer les comptes. El Confidencial révèle que le conseil d'administration du Barça, sous la direction de Laporta, envisage de céder plusieurs joueurs cadres, dont Araujo, pour faire face aux problèmes financiers du club. L'Uruguayen est l'un des footballeurs les plus recherchés d'Europe, avec une valeur marchande élevée. Aussi, les récentes prestations de Ronald Araujo ne plaident pas en sa faveur. Robert Lewandowski pourrait bien quitter le Barça l'été prochain. Pour ce mercato, Darwin Núñez est désormais la cible prioritaire du FC Barcelone pour remplacer l'attaquant polonais malgré son contrat qui court jusqu'en 2026. Lewa est cher, et le Barça pense aux joueurs des Reds. Avec un contrat courant jusqu'en 2028, l'attaquant uruguayen correspond aux limites salariales du club catalan. Cependant, les difficultés financières rencontrées par les Blaugrana font de Darwin Núñez un joueur pratiquement intransférable. Mais avec le Barça, on ne sait jamais. Le Barça ouvre la porte à un départ de Frenkie de Jong cet été, et plusieurs clubs ont déjà fait part d'un intérêt. Le Barça se prépare à vivre un été agité. Avant de se projeter sur le mercato, Deco et Joan Laporta ont réussi leur premier gros coup en prolongeant Xavi Hernandez jusqu'en 2025 alors que le coach avait annoncé qu'il quitterait les Catalans à l'issue de la saison. Avec l'assurance d'avoir un coach connaissant déjà l'effectif, ils peuvent ainsi programmer les principaux mouvements de l'été. En proie à de grosses difficultés financières, les dirigeants savent qu'ils devront certainement concevoir un gros départ, et il pourrait s'agir de Frenkie de Jong. Le milieu de terrain hollandais bénéficie d'une grosse cote, et Xavi Hernandez ne ferme pas complètement la porte à son départ, surtout s'il peut le remplacer par Bernardo Silva. Et les Cadors commencent déjà à montrer leur intérêt. Comme le dévoile le quotidien allemand Bild, Erik ten Hag, actuellement à la tête de Manchester United et qui pourrait rejoindre le Bayern Munich cet été, se verrait bien retrouver le Batave en Bavière. Les deux hommes ont vécu la formidable aventure de l'Ajax Amsterdam en 2019 avec une demi-finale de Ligue des Champions. Le média explique qu'il s'agirait d'une des premières demandes de ten Hag. Mais pour cela, il faut déjà trouver un accord avec le coach. Rien n'est encore joué. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.